Aleph dans la brochure, le passage Dalet, première colonne en bas. Al-ken tzarich kol echad m'Israël la'achik hanezek m'chavero kedei shelo yikalkel hakli. Donc chacun, il doit éloigner le nezek de son chaver. C'est-à-dire que chacun il doit faire en sorte que son prochain il ne reçoive pas des dégâts, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'abîme chez lui. Pour que son récipient il ne s'abîme pas. Parce que quand quelqu'un il entraîne un nezek chez son chaver, c'est-à-dire il entraîne un dégât chez son chaver, ça veut dire qu'il abîme le récipient de son chaver. Parce que c'est de là-bas que vient principalement toute chose qui s'abîme dans le monde, ça vient de là-bas. C'est-à-dire ça vient du fait qu'il y a eu un problème dans le Keli qui s'est abîmé. Et ça c'est Bgam Abrit. C'est-à-dire que maintenant, les Maaseh, quand maintenant il y a eu un dégât qui a été fait chez mon prochain, ça veut dire si jamais j'ai fait quelque chose, j'ai abîmé quelque chose chez mon prochain, je lui ai cassé un objet, ou j'ai fait une chose qui lui a entraîné des dégâts, ces dégâts, les Maaseh, la racine de ce dégât-là, c'est dans le Bgam Abrit, c'est-à-dire la racine de ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant, quand je casse le récipient de mon prochain, ça veut dire quelque part dans ma vision des choses, il y a quelque chose qui marche pas. C'est-à-dire que maintenant, comme ma façon de voir, elle est pas comme il faut. Parce que si maintenant elle était comme il faut, ma vue des choses, mon approche des choses, mon rapport avec les gens, il ne pourrait pas créer du mal aux gens. Il ne créerait que du bien chez les gens. Il ne pourrait pas créer du mal. Normalement, les rapports entre les gens, c'est pour se faire du bien les uns aux autres. C'est pour que chacun il soit le mieux possible. Maintenant, quel intérêt il y a que quelqu'un il va faire du mal à son prochain? Pourquoi maintenant on va faire du mal? C'est-à-dire quel ignan il y a à faire du mal à l'autre? Alors maintenant, même si la personne ne veut pas faire du mal, mais si maintenant ses récipients, ils sont cassés, c'est-à-dire que quand la lumière arrive chez elle est détournée, elle n'est pas interprétée comme il faut, c'est-à-dire son approche de la vie, son approche de la émouna, son approche de la moralité de la vie, elles ne sont pas comme il faut. Ça va faire que son regard sur autrui, il peut entraîner des dégâts chez l'autre. C'est-à-dire il peut faire des dégâts chez l'autre. Sa vision des choses, elle peut faire des dégâts chez l'autre. Donc maintenant, tout dégât qu'il y a, les Maaseh, il se trouve dans le Bgam Abrit, c'est-à-dire quelque part, dans le lien avec Hachem, il y a eu un problème. Il y a un problème de communication, de lien avec Hachem. Ce problème de communication, c'est lui qui va entraîner que la vision de la vie, elle ne va pas être comme il faut. Et cette vision de la vie qui n'est pas comme il faut, elle entraîne des dégâts dans le monde. Maintenant, tout le travail du Ham Israël, c'est de réparer l'alliance, c'est-à-dire que le monde, il soit entièrement, tout ce monde-là, il soit entièrement branché sur les mondes supérieurs et qu'il soit en accord avec les mondes supérieurs. לתקן בחינת הכלים בקדושה כדי להמשיך השפע בשלמות בבחינת אור מלא כדי לגלות אלוקותו יתברך, c'est-à-dire de réparer les récipients de la Kedusha pour pouvoir attirer une abondance de façon parfaite, c'est-à-dire que ce soit la lumière complète pour révéler Hachem. C'est-à-dire que maintenant, comme on l'a expliqué avant, maintenant tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on vit, toutes les situations, tous les objets, tout ce qui existe sur Terre, les Maaseh, ce sont des facettes de révélation d'Hachem. Hachem qui est l'infini,
alors il s'est démultiplié dans sa façon de se révéler dans la matière. C'est-à-dire il y a les grands axes qui sont le mariage, la nourriture, l'argent. C'est les grands axes, mais après tout ce qui existe dans le moindre détail, que ce soit une fourmi ou que ce soit un arbre ou que ce soit un oiseau ou que ce soit une situation, toute situation où se trouve la personne, il faut savoir que dans cette situation-là, cette situation, elle n'existe que pour mettre en scène la révélation d'Hachem, c'est tout. C'est comme si quelqu'un va au théâtre. Quelqu'un va au théâtre, il paye sa place, il va aller voir, je sais pas, le malade imaginaire, il va s'asseoir, et il attend, et ils vont ouvrir les rideaux, et voilà, ils vont commencer une pièce de théâtre. Alors, quelqu'un qui a payé sa place, il rentre, il s'assoit. Il sait bien que c'est pour voir une pièce de théâtre qui va avoir lieu, et on va lui raconter une histoire, etc. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une mise en scène pour la révélation d'Hachem. Mais seulement, comme maintenant l'homme, il ne peut pas comprendre l'infini. Donc Hachem, il s'est démultiplié, c'est-à-dire Hachem, il s'est contracté dans des formes qui sont toutes sortes, des milliards et des milliards de formes qui existent dans le monde, avec des couleurs, avec des sons, avec de la matière, avec du goût, avec tout ce qu'on veut, tout ce qui existe dans le monde. Mais il faut savoir que toutes les choses avec lesquelles je suis en contact, c'est uniquement des mises en scène de l'infini. C'est-à-dire que là, normalement, je dois voir la présence d'Hachem dans cette situation. Alors maintenant, si je ne vois pas la situation d'Hachem, si je vois le contraire, pourquoi? Parce que je me suis déconnecté, d'accord? C'est-à-dire, moi, je me trouve entre deux mondes. C'est-à-dire, moi, j'ai une ambivalence. C'est-à-dire, j'ai un corps qui est matériel, c'est-à-dire qui est de la viande, de la chair, de la terre de ce monde. Et j'ai une âme qui vient des mondes supérieurs, d'accord? Maintenant, cette âme et ce corps, ils cohabitent en permanence. Et il faut essayer de les faire travailler en harmonie de manière à justement qu'ils puissent faire ce travail sur terre. Donc l'âme, elle est consciente de ce qu'il y a dans les mondes supérieurs, et le corps, il a la vision de ce monde-là. Maintenant, quand je suis béchalom entre mon corps et mon âme, c'est-à-dire quand il y a tikkun abrit, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a une harmonie entre le corps et l'âme qui permet la connexion avec Hachem, la confiance avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Chaque chose qu'il y a dans le monde, je vais voir tout de suite le message. C'est-à-dire la mise en scène, elle va être claire. C'est-à-dire que ce qui a voulu être mis en scène, le message qui a voulu passer par Hachem, d'Hachem dans cette chose-là, je vais le voir clairement. Maintenant, si jamais j'ai un problème dans l'alliance, c'est-à-dire que j'ai un problème de connexion avec les mondes supérieurs. Donc quand je vois une situation dans les mondes inférieurs, je vois plus, je peux pas voir clair je peux pas voir clairement ce que ça veut dire. Je vais interpréter ça n'importe comment. Je peux interpréter ça par une malédiction, c'est-à-dire par n'importe quoi, mais c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, je peux la voir que si je suis connecté avec les mondes supérieurs. Parce que tous les mondes inférieurs, ils ne sont qu'un reflet des mondes supérieurs. Donc si j'ai abîmé la vision du monde supérieur, je ne peux pas trouver dans le monde inférieur la correspondance. Comme quelqu'un il a un appareil photo. Maintenant, si devant l'objectif, il met quelque chose qui n'est pas propre, il prend une photo. Quand il va développer sa photo, il ne va pas voir qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là devant l'appareil photo. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas un rapport avec Hachem dans l'alliance, c'est-à-dire il n'est pas lié à Hachem de façon correcte. Donc quand il voit une situation dans le monde, il ne peut pas découvrir quel est le message qu'il y a dans cette chose-là. Et si maintenant il interprète mal les choses, alors le récipient d'en bas, c'est-à-dire cette situation-là, elle va se casser. C'est-à-dire qu'il va entraîner
une destruction de la chose. Puisque maintenant, cette chose-là, elle a été faite pour te donner un message, pour te montrer comment Hachem il existe dans la nourriture, dans l'argent, dans un voyage, dans le métro, dans l'avion, là où tu es. C'est que des situations qui révèlent Hachem. Maintenant, si tu n'es pas assez connecté pour te rendre compte qu'il y a Hachem dans cette situation, non seulement tu vas avoir un rapport de vide avec le monde, parce qu'il faut que tu trouves une interprétation, puisque maintenant tu ne vois pas à quoi ça sert. Donc tu vas essayer de trouver une interprétation. Tu vas dire, voilà, bon, ça doit sûrement servir à ça. Ou tu vas interpréter d'après ce que tu es toi-même. Comme le Ben Ishra, il dit qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans le désert. Et un jour, il allait avec son troupeau, etc. Et lui, il n'avait jamais été dans une ville, il ne connaissait pas le monde. Lui, il avait des moutons et des poules et des trucs, c'est tout. Il ne savait pas ce que c'était le monde. Maintenant, il a trouvé un trésor du roi. À un moment, il a trouvé un trésor qui avait été perdu par un roi. Et dedans, il y avait des colliers en diamant, des trucs et tout. Alors maintenant, tout ce qu'il trouvait, il regardait et il disait, bon, ce collier-là en diamant, ça doit se mettre autour sûrement du mouton. Comme ça, de loin, je peux le voir avec le soleil. Les petites pierres, là, elles vont briller, donc je le vois de loin. Ah, c'est sûrement ça. Je ne vois pas que ça peut être d'autre. Pourquoi? Parce que comme son cerveau, il est limité au désert avec des moutons et des poules, qu'est-ce qu'il peut trouver d'autre comme interprétation? Il n'y a que ça pour lui, il n'y a rien d'autre. Il ne peut pas comprendre que ça vaut des milliards et qu'il peut aller dans une ville et acheter des immeubles et faire des trucs. Il ne peut pas interpréter ça. Il ne sait même pas que ça existe. Maintenant, quand un homme, il n'a pas une connexion avec l'Alliance dans les mondes où il n'a pas accès au monde supérieur, il ne reçoit pas d'émanation des mondes supérieurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il regarde le monde, il faut qu'il interprète avec ce qu'il a dans sa besace. Et c'est tout ce qu'il a dans sa besace, il n'a pas d'autre chose. Comment il va interpréter le monde? Il dit, bon, ça doit sûrement celui-là il doit vouloir faire ça, ou l'autre il doit penser ça, ou ça doit être pour ça. Il va interpréter. Maintenant, quand il interprète mal, il ne peut pas tirer de vitalité de la chose, parce que la vitalité de la chose, c'est la divinité qu'il y avait dans la situation. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il entraîne que le récipient, il se casse. C'est-à-dire que la scène, elle n'a plus de raison d'être. Elle n'a plus de raison d'être ce qu'elle devait être, en tout cas. Puisque maintenant, on ne laisse pas l'acteur principal, qui est Hachem, manifester dans la scène qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc maintenant, moi je viens regarder cette scène, mais les maasés, je ne regarde pas la scène pour apprendre quelque chose. Je regarde la scène avec déjà une préconception, une précompréhension de la chose. C'est-à-dire je viens avec déjà un esprit qui est déjà orienté vers ce que j'attends de cette chose-là, ou comment je vais voir cette chose-là. Parce que je ne sais pas, je ne connais pas autre chose. Donc maintenant, quand je vais voir cette chose-là, je vais l'interpréter comme ci, comme ça. Alors ça va entraîner deux choses. C'est-à-dire que, premièrement, ça entraîne que je vais vivre dans une frustration, puisque du moment où je ne suis pas arrivé à prendre ce qu'il fallait, comme si quelqu'un il achète de la nourriture dans un emballage, et maintenant, au lieu de manger la nourriture, il mange l'emballage. Alors c'est sûr qu'il va avoir des problèmes de santé, il va manquer d'énergie, parce que c'était pas pour ça l'emballage, c'était juste pour lui permettre de véhiculer et de conserver la nourriture. Le but, c'était la nourriture. Maintenant, la nourriture d'une situation, c'est Hachem qui se trouve dans cette situation, c'est lui qui s'appelle Chaim. Comme on dit Chaya Chaim, c'est lui qui fait vivre la vie. Si on cherche la vie, alors on va chercher Hachem, c'est lui la vie de la vie. Je sais pas. Maintenant, si maintenant on regarde la vie avec un œil de consommateur, alors c'est une vie de mort, c'est une vie de frustration. C'est des frustrations qui augmentent, jusqu'à que les gens après ils perdent la tête, tellement ils sont frustrés. Ils perdent la tête de la frustration. Après, ils commencent à faire des bêtises. Alors, quand maintenant la personne, elle n'est pas connectée à Hachem, avec l'alliance, elle ne peut pas le retrouver dans le monde, parce qu'elle n'a pas de lien avec les informations. Elle ne connaît pas les informations par rapport à ce qui est envoyé d'en haut, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire la Torah,
La Torah, c'est la racine du monde. C'est-à-dire, Hachem, il a d'abord créé la Torah. Et avec la Torah, il a créé le monde. Donc maintenant, ces 600 000 lettres de la Torah, c'est elle qui gère le monde. Donc maintenant, si je ne connais pas ces lettres-là de la Torah, si je ne savais pas qu'elles existent, si je n'ai pas de Emouna dans ces lettres de la Torah, comment vous voulez que je les retrouve dans le monde? Je ne peux pas les retrouver. Donc ça veut dire que maintenant, quand je me trouve devant une situation, cette mise en scène-là, à quoi elle sert? Elle sert à rien. Elle sert à rien. À quoi elle sert? À me remplir le ventre? Mais à quoi ça sert? Maintenant, j'achète 1 kilo de pommes, d'accord? Je rentre chez moi, je mange ces pommes-là. Maintenant, je ne fais pas de bracha. Parce que je n'ai pas conscience que toute la création de cette pomme-là, c'est pour que je puisse faire une bracha. Hachem, il a créé toutes sortes de fruits pour me permettre de faire une bracha sur une orange, sur une mandarine, sur une noix de coco, sur ce qu'on veut. Quand je fais la bracha, je dis, tu sais, Baruch ata Hachem, béni sois-tu, Baruch ata Hachem, Elokeinu, notre Dieu, Melech haolam, roi du monde, Boré Periaetz, qui crée le fruit de l'arbre. C'est-à-dire, je dis, cette pomme-là, c'est tout le inyan. Pourquoi tu m'as donné envie de manger la pomme? Pourquoi tu as créé la pomme? C'est pour qu'on se rencontre et que je puisse révéler que dans cette pomme, c'est toi qui te trouves. Que cette pomme-là, c'est juste un prétexte pour te révéler. Que tu aurais pu te révéler sous d'autres formes. Tu as choisi ces formes-là, qui sont maintenant la nourriture, que j'ai besoin de me nourrir. Hachem, il aurait pu faire qu'on n'a pas besoin de se nourrir. Par exemple, quand vous respirez, vous ne faites rien pour respirer. Il n'y a pas une bracha sur la respiration. Pourtant, si quelqu'un lui enlève la respiration, il meurt tout de suite. Peut-être il va mourir plus vite que de ne pas manger. Quelqu'un il peut rester sans manger et il ne va pas mourir tout de suite. Mais sans respirer, il ne va pas durer quelques minutes, c'est terminé. La personne, elle est morte. Et pourtant, c'est gratuit l'air. C'est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénédiction sur l'air. On respire et c'est tout. On ne se rend même pas compte qu'on respire. Mais ça, c'est animal. C'est-à-dire quand quelqu'un il se rend pas compte, ça veut dire que c'est instinctif, c'est animal. Ça n'a pas ça n'a pas de valeur. Mais quand quelqu'un il va avec sa conscience, c'est-à-dire quand quelqu'un il va dans un magasin et il achète à manger et il préfère acheter ça plutôt que ça. C'est-à-dire il préfère acheter des bananes plutôt que des pommes, de la viande plutôt que du poisson, des salades plutôt que ça. Et dans ces salades, il choisit le morceau de viande. Pourquoi il y a tellement de détails par rapport à l'homme? C'est parce qu'il a un travail à faire par rapport à ça. Le fait que maintenant sa sensibilité lui demande, il y a un raffinement, il préfère manger ça, il n'aime pas manger ça. Tout ça, c'est l'âme qui lui dicte ça. C'est pas sa viande. Sa viande à lui, elle fait pas de différence entre qu'il mange une pomme ou une banane ou une grenade ou n'importe quoi. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que ça change pour la viande? Mais pour l'âme, ça change. Parce que l'âme, elle est en train de scanner le monde et elle est en train de repérer que maintenant, il y a des éléments qui sont en rapport avec elle, qui sont là, dans ça, qui sont dans ça. Le métier, c'est pareil. Pourquoi quelqu'un fait ce métier et ne fait pas un autre? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comme on dit, tous les métiers, ils sont bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça change? Faire cordonnier ou électricien ou plombier ou dentiste? Quel rapport? Ça change rien. Si c'est pour des billets à la fin du mois, ça change rien. C'est ce que je fais. Mais non, le métier, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'âme de la personne. Une personne, son métier, quelqu'un, il aime faire coiffeur, par exemple. Un autre, il n'aime pas du tout ça. Il a horreur de ça. Un autre, il aime faire comptable. Chacun, il a un rapport. Mais ce rapport-là, c'est un rapport spirituel. C'est pas de la matière. C'est un rapport spirituel. Donc maintenant, l'âme, elle est toujours en train de scanner et de nous donner des informations. Maintenant, quand la personne, elle a tikkun abrit, c'est-à-dire quand la personne, elle garde l'alliance, alors quand elle scanne, elle va automatiquement vers les choses qui sont bien pour elle. Et en plus, elle connaît exactement le message, c'est-à-dire elle sait déchiffrer le message et le prendre pour tirer une vitalité spirituelle et aussi matérielle de la chose.
Ça, c'est le travail de l'homme quand il a le tikkun abrit. Mais maintenant, quand quelqu'un n'a pas tikkun abrit, alors maintenant, il n'a pas d'informations, il est coupé des informations. Quelqu'un, il n'a pas d'antenne, il n'a pas de truc, il ne sait pas, il n'a pas d'informations sur ce qui est en train de se passer avec lui. Donc quand il voit des choses, avec quoi il va voir ces choses-là? Qu'est-ce qui va lui faire scanner le monde? Qu'est-ce qui va lui faire interpréter le monde? C'est ce qu'il a dans le ventre, c'est-à-dire c'est ses ta'avot, c'est ses désirs à lui, c'est son déséquilibre à lui. Parce que la plupart des gens, ils sont déséquilibrés dans leur midote. Ils ont plus de feu que d'eau, plus de ça. Chacun, il est déséquilibré dans ses midotes. Les gens qui sont parfaits dans les midotes, c'est des gens qui ont arrangé l'alliance. Après, comme on a vu, l'alliance, après, elle rectifie toutes les autres choses. Une fois qu'on arrange l'alliance, alors c'est fini. C'est que 7 années d'abondance, c'est-à-dire toutes les 7 années, toutes les sphirotes, c'est que de l'abondance, c'est tout. Parce qu'il y a Yosef, parce qu'il y a Yesod, parce qu'il y a Tikkun Abrit, parce qu'il y a l'alliance. Donc après chaque chose que je touche, je vais directement au but et je prends la spiritualité, le message qu'il y a dans cette chose-là. Maintenant, si jamais je ne fais pas ça, alors non seulement je vais rester frustré parce que je ne vais pas me nourrir spirituellement, donc je vais être en manque de spiritualité. Et des gens qui sont, disons, humains, normaux, normalement, ils ne peuvent pas vivre sans spiritualité. C'est-à-dire, un homme normal, il ne peut pas se passer de la spiritualité. Et s'il peut s'en passer, c'est qu'il est dans un niveau de rampant, ce n'est pas un être humain. Parce qu'un être humain ne peut pas se passer de spiritualité. Il a besoin un petit peu de quelque chose, hein, de croire dans quelque chose, de croire. Le Baal Shem Tov, il disait qu'il ne montait pas dans une calèche où le cocher ne croyait pas en Dieu. Parce qu'il dit quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il peut faire n'importe quoi dans ce monde. Quelqu'un qui croit en Dieu, il a un petit peu au moins il y a un petit rapport avec les mondes supérieurs, il y a un petit quelque chose. Maintenant, si quelqu'un il n'arrive pas, parce qu'il n'a pas d'alliance, à repérer le spirituel dans le monde, il va être frustré. Ces frustrations, elles vont l'amener à plus la recherche du plaisir, et notamment le plaisir dans les problèmes d'alliance, puisque c'est là où il va essayer de combler le plus de frustration. Puisque normalement, c'est l'outil qui est fait pour donner la vie, mais c'est l'outil aussi qui va détruire le plus la personne si elle ne l'utilise pas pour trouver la vie. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il détruit le monde. C'est-à-dire qu'il détruit le monde. Ça veut dire que maintenant, cette mise en scène, elle a servi à rien. Parce que c'est lui, le message, il ne connaît pas. C'est comme si vous allez en Chine et vous faites une pièce de théâtre en espagnol. Ok, les gens ne comprennent rien du tout. À quoi ça sert? Elle ne sert à rien, la pièce de théâtre. Il vaut mieux que vous les restez chez vous, et aussi, ils vont perdre leur temps, et vous aussi, vous allez perdre votre temps. Le message, il ne passe pas. Hachem, il dit, si maintenant, quand tu manges un fruit, tu ne fais pas la bracha, tu es un voleur. Dis-moi merci. Reconnais que c'est moi qui ai créé, parce que c'est pour ça que je t'ai donné ça. Alors personne dit, mais moi je l'ai acheté mon fruit. Tu n'as rien acheté du tout. L'acheter, c'est rien du tout. L'acheter, c'est le droit. Tu as payé ta place pour entrer au théâtre, mais si tu ne comprends pas la pièce de théâtre, tu es un voleur. À quoi ça sert? Tu as volé les éléments du monde. Ces éléments, ils sont là pour transmettre des messages spirituels. Toi, tu les utilises pour consommer. Tu as détruit le monde. Et la preuve, c'est que l'objet va se détruire. C'est ça qui va faire des nézakim. C'est ça qui va faire des destructions dans le monde. C'est-à-dire, pourquoi maintenant une voiture, elle va crever pneus? Pourquoi un fruit, il va pourrir? Pourquoi un frigidaire, il va tomber en panne? Pourquoi un ascenseur, il va tomber en panne? Pourquoi un truc, il ne marche pas? Pourquoi quelqu'un, il a mal là? Pourquoi quelqu'un... Tout ce qu'il y a dans le monde comme nézakim, c'est-à-dire comme dégâts, ça vient de ça. C'est-à-dire, le dégât, c'est quand la chose, elle n'a pas été utilisée à bon escient. C'est-à-dire que maintenant, cette chose-là, on te l'a donnée, on t'a mis dans cette situation-là pour que tu vois les choses d'une certaine façon, parce que Hachem, il veut te dire un message, et toi, tu ne cherches pas ça. Toi, tu ne cherches pas ça du tout. Toi, tu cherches à profiter, à te remplir le ventre d'énergie, de plaisir, avec du plaisir. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté d'Hachem. À cause de l'alliance. Comme maintenant tu as un problème d'alliance, tu es quelqu'un d'abandonné. C'est quelqu'un d'abandonné. Comme dans
le conte de celui qui avait pas des jambes, qui avait pas de jambes, que Rabbeinu l'a raconté, l'infirme, le conte de l'infirme, c'est le troisième conte, je crois, dans les Sipurim Masiot. Je vous le répète, je vous le dis plusieurs fois, mais vous avez tous les contes en français sur le site breslev.fr, dans les menus en haut, vous verrez les 13 contes. Donc là-bas, il y a l'infirme. Vous voyez, l'infirme, il était dans un carrosse. Il était dans un carrosse. Il avait un cocher, il avait un truc, bien qu'il ne pouvait pas marcher, mais il fonctionnait. Maintenant, après, il s'est fait voler, il s'est fait dévaliser, etc. Il est resté sur son carrosse. Après, il n'avait plus de quoi manger. Il s'est jeté du carrosse, il commençait à ramper par terre et à manger de l'herbe. Et quand il finissait l'herbe qu'il y avait autour de lui, il rampait, il allait dans un autre endroit pour manger de l'herbe. Et un jour, il a goûté une herbe qu'il n'avait jamais goûtée. Alors quand il a goûté cette herbe-là, il n'a pas consommé comme ça, dire ah, c'est bon, hein, sympa aujourd'hui, hein, il y a un goût spécial, bonne journée, hein, journée spéciale aujourd'hui, beau soleil, hein, c'est sympa aujourd'hui, ça va bien, hein, super. Hein. Non, il n'a pas fait ça. Il a été à la racine de l'herbe. Il a été à la racine, il a trouvé là-bas un diamant. Dans la racine, il y avait un diamant. Et ce diamant-là, c'était le départ de sa réparation à lui, de la réparation du monde qu'il a trouvé. Il s'est réparé ses jambes, il a commencé à réparer le monde et à éliminer toutes les forces négatives qu'il y avait dans le monde, etc. Il est arrivé à un grand niveau de réparation. Bien que maintenant, lui, soit tombé, mais il était toujours connecté. La preuve qu'il était connecté, c'est qu'à un moment, on lui a mis quelque chose devant lui, il n'a pas mangé comme si c'était n'importe quoi. Il n'a pas cherché que le plaisir. Bien que maintenant il a eu un plaisir comme il n'avait jamais, parce que c'était un connaisseur en herbe. C'était quelqu'un qui rampait déjà depuis longtemps et il savait ce que c'était l'herbe. Quand il a goûté cette herbe, il a dit mais c'est un goût extraordinaire, mais j'ai jamais goûté une herbe comme ça. Mais il n'a pas fait que consommer. Tout de suite, il a été à la racine et il a trouvé le diamant. Maintenant, chaque jour, Hachem, il fait ça avec chacun. Chaque jour, Hachem, il l'appelle. Chaque jour, une personne, elle a affaire à des choses qui ne sont pas comme la veille. Chaque jour, il a des choses qui sont nouvelles. Ces nouvelles choses, c'est des appels d'Hachem. Hachem, il demande d'aller à la racine de la chose pour découvrir à quoi ça sert, ça. Pourquoi ça m'arrive, ça? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait ça? Alors moi, j'ai la émouna, même si je ne vois pas. Si quelqu'un maintenant, il a un niveau d'alliance qui ne lui permet pas de voir, ok? C'est pas Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, vous ne pouvez pas le rouler. Parce que Yosef Hatzadik, il lui raconte son rêve. Celui dans la prison, il lui raconte son rêve, les deux racontent leur rêve, et Yosef il fait tout de suite le tri dans le rêve. Il dit voilà, le rêve c'est ça, ça, ça et ça, voilà, tac, c'est tout. Toi il va te remettre les chansons, il va te remettre, et l'autre il va te couper la tête. Voilà. Maintenant tu viens devant Paro lui raconte son rêve, ces deux rêves qui sont un seul. Et Yosef, il le remet en place. Même Paro, il a triché, il lui a dit des mensonges dans le rêve. Et Yosef, il remet les choses en place. Parce que Yosef, vous ne pouvez pas lui raconter des histoires. Parce que Yosef, il a la table de multiplication. C'est-à-dire, il vérifie tout de suite. Par rapport, il est à côté, il a la règle, il a la référence. La référence, c'est quoi? C'est l'alliance. C'est-à-dire, comme il est lié au monde supérieur, il a une maîtrise des 70 langues. Donc, il a la maîtrise des 70 façons de pouvoir voir ce monde qui sont différentes, soit 70 facettes de la Torah, soit 70 idolâtries qui sont dans les 70 nations. Donc Yosef, vous ne pouvez pas lui raconter des histoires. Lui, il remet tout de suite les choses en place. Il n'a pas de problème avec ça. Mais nous, on n'est pas comme ça. Donc nous, devant une situation, on peut se trouver dans une situation, malheureusement, le fait qu'on n'est pas réparé dans l'alliance, ça peut nous entraîner, qu'on est obligé on voit des choses comme on dit, à boire et à manger. C'est-à-dire que, comme maintenant, la situation, pour nous, on est incapable d'interpréter clairement, puisqu'on n'a pas réparé l'alliance avec Hachem. Donc on a un peu des visions qui sont un peu tordues des choses. Mais si on a la émouna, que dans cette situation-là, il y a Hachem, et que Hachem, il est en train de me parler à travers ça,
et que je lui dis ça, ça y est, c'est-à-dire le écart de ce que je devais faire, je l'ai fait en faisant ça. Même si ce n'est pas une compréhension qui est claire, qui est expressive. Après, elle va devenir expressive et explicite aussi. Mais ça va prendre du temps. Mais au début, au moins, avoir la émouna. Si je n'ai pas la émouna, je ne peux pas. La émouna, si je n'ai pas la émouna, ça ne marche pas. Parce que la situation, elle va malheureusement, je vais retomber encore dans la consommation habituelle, c'est-à-dire la recherche du plaisir, etc. Mais au moins, quand quelqu'un fait une bracha, même si maintenant il a du plaisir à manger sa pomme, la brioute, il n'y a pas de problème. À votre santé, il n'y a pas de problème. Mais fais la bracha. Fais la bracha, c'est-à-dire permet la bracha, ça veut dire faire descendre. Laisse le monde supérieur se manifester à travers tes actions. N'asphyxie pas le monde, n'étouffe pas le monde, ne détruis pas le monde. Maintenant, si tu ne fais pas ça, mais après le récipient, il va se détruire. Donc toutes les destructions qu'il y a dans le monde, elles viennent de ça. C'est ce qu'il explique ici Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que maintenant je vois un ami, c'est-à-dire quelqu'un de proche, et que maintenant moi je dois l'aider à ce qu'il n'ait pas des dégâts dans sa vie, qu'il n'ait que des choses bien dans sa vie. Ça, c'est quand j'ai une vue qui est une bonne vue, une vue de bénédiction. C'est-à-dire que je dois bénir mon prochain. C'est-à-dire que je dois vouloir le bien pour lui. Vouloir le bien pour l'autre. Quand je veux le bien pour l'autre, alors l'autre, ça lui garde aussi son récipient, qu'il ne lui arrive pas des choses pas bien. Mais si, Chas v'Shalom, j'ai un mauvais œil, comme Bilam, qui avait le mauvais œil parce qu'il était abîmé terriblement dans l'alliance. Il était abîmé dans l'alliance, alors il voyait que des défauts et du mal partout. Alors je détruis les gens, je détruis leur vie, c'est-à-dire que je fais qu'ils ont des problèmes là, dans un domaine, dans un autre. Alors il dit que tous ces problèmes-là, tous ces dégâts, ils viennent du Pgam Abrit. C'est de là où viennent tous les dégâts. Maintenant, c'est ce qu'ils ont dit les Nochachamim. Haïman teba'el mehve chassida lekayem milid nezikin. Les Chachamim, ils ont dit dans la Gemara, dans Baba Kama, ils ont dit celui qui veut être un chassid, il doit faire attention aux halachot de nezikin, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dégâts matériels avec son prochain, il doit faire attention. V'amrula mais des brachot. Et il y en a qui disent non, c'est pas ce qui. Il y a d'autres sages qui disent non, c'est pas de faire attention dans les rapports qu'il y a avec l'objet de son prochain ou l'argent de son prochain, mais quelqu'un qui veut être un chassid, il doit faire attention aux brachot, bien faire les brachot. V'amrula milé des avot. Et il y en a qui disent non, ni les dégâts par rapport à son prochain, ni les brachot, mais les avot, c'est-à-dire que les yanim des avot, je pense c'est les pirkei avot. Oui. Je crois qu'on avait déjà vu ça. C'est-à-dire toute la même chose et un dépend de l'autre. Parce que maintenant, le fait qu'on éloigne les dégâts de son prochain, à ce moment-là, le récipient, il est parfait. Et à ce moment-là, il y a l'abondance, la bénédiction qui vient. Et faire aklala ve'ezek, c'est-à-dire le contraire de la malédiction et de la destruction. Quand maintenant le récipient il est parfait, ça enlève les possibilités, le potentiel de destruction. Il s'en va le potentiel de destruction, parce que le potentiel de destruction il s'accroche à un récipient qui est abîmé par le concept de l'alliance qui a été abîmé. Et à ce moment-là, il peut recevoir et comprendre les paroles du tzaddik. Et à ce moment-là, il peut recevoir les paroles, ce qu'on a dit, milé des avot, c'est-à-dire les paroles des pères, des ancêtres, c'est les paroles du tzaddik. C'est-à-dire à ce moment-là, il peut recevoir les paroles du tzaddik, parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah du tzaddik si on n'a pas réparé le récipient, qu'on ne l'a pas mis en bracha, comme
c'est écrit, comme on a vu dans la Torah, Lamed Vav, c'est-à-dire la Torah dans laquelle on est. Donc maintenant voilà, Baruch Hashem, vous voyez, on arrive petit à petit à monter l'édifice de la compréhension de la Torah que Rabbi Nathan Akoy nous amène. Baruch Hashem, il amène à des choses extraordinaires. C'est-à-dire que maintenant, j'ai 3 étapes. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent, si tu veux être un chassid, c'est-à-dire si tu veux être connecté à Hashem, si tu veux être quelqu'un qui s'appelle un chassid par rapport à Hashem, alors tu dois faire attention aux halachot de dégâts, de ne pas faire des dégâts à ton prochain. Et il y en a qui disent tu dois faire attention aux brachot, c'est-à-dire bien faire tes brachot, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire tu fais attention à bien faire les bénédictions sur ce que tu manges, etc. Et il y en a qui disent non, tu dois faire attention aux paroles des tzadikim, c'est ça le hika. Mais les maaseh, il dit, toutes les 3, ils parlent de la même chose, et tous les 3, elles sont des conditions les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais faire attention à ne pas faire des dégâts, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire je vais faire attention à ne pas faire des dégâts? Ça veut dire que maintenant, je vais faire attention à l'alliance. Parce que l'alliance, c'est elle qui va me permettre d'avoir un rapport vrai avec le monde. Puisque une fois que je me suis connecté à la base, à l'origine, qui sont les mondes supérieurs, grâce à l'alliance, je vais avoir un rapport avec le monde qui est un rapport de construction et pas un rapport de destruction. Comme vous voyez, Yosef, il va en Égypte et il nourrit le monde. Vous voyez, Yosef, il nourrit toute l'humanité. Ils venaient tous acheter à manger chez lui. Tous. Et même par eux, il n'intervenait pas. Quand il y avait quelque chose, il dit, allez, Lechu el Yosef, allez chez Yosef. Ce qui va vous dire Yosef, vous allez faire ce qu'il va vous dire. Et maintenant, avec ça, il a réparé l'Égypte, c'est-à-dire il a permis à l'Égypte, il a permis aux gens qui étaient en Égypte, c'est-à-dire qui étaient tombés dans les clipotes, parce que qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Yosef, il a été préparé la venue des 70 âmes de la maison de Yaakov. Yaakov, il est descendu en Égypte parce qu'il devait préparer la Géoula du Ham Israël. Normalement, il devait rester 400 ans, c'est ce qui avait été promis à Abraham Avinu, et Hachem il a vu qu'au bout de 210 ans on ne pouvait pas, on est sorti au bout de 210 ans. Normalement on devait aller là-bas, rester 400 ans et sortir, et c'est tout. Moshe c'était Mashiach, et il y avait la construction du temple, et c'est fini, il n'y aurait pas eu d'autres événements. Mais comme maintenant on a été trop dans la consommation, c'est-à-dire qu'on a utilisé le récipient de façon, la consommation elle a dépassé la dose prescrite, c'est-à-dire que maintenant la batterie on l'a vidée avant l'heure, donc on a été obligé de sortir d'Égypte avant l'heure, et jusqu'à aujourd'hui tout ce qu'on passe, toute la souffrance du Ham Israël et de toute l'humanité, c'est que ça, c'est tout. Mais Yosef, lui, il a été pour préparer la venue du Ham Israël en Égypte. Comment il a préparé ça? C'est-à-dire qu'il a commencé à prendre le bien, à le faire sortir, à éliminer le mal. Il a commencé à faire des tris en Égypte. Donc il a eu son épreuve avec la femme de Potiphar. Il était en prison. Tout ce qu'il a passé, il a préparé le terrain pour que Yaakov puisse s'installer en Égypte avec ses enfants. Sinon, il n'aurait pas pu. Sinon, on n'aurait pas pu. Vous voyez, même on a vu dans la paracha tout à l'heure que Yaakov il demande à Yosef, il lui dit jure-moi une chose, Na'al tekvereni, je t'en supplie, ne m'enterre pas ici en Égypte. Ne m'enterre pas ici en Égypte. Mais Yosef, il n'a pas demandé ça. Yosef, il n'avait pas un problème d'être enterré en Égypte. Yosef, il leur dit, regardez, moi je vais être enterré ici en Égypte, mais attention, le jour où vous allez sortir, n'oubliez pas de me prendre, parce que sinon, vous ne sortirez pas. Ça, il ne l'aura pas dit, parce que sinon, vous ne sortirez pas. Mais Moshe Rabbeinu, il le savait. C'est-à-dire que maintenant, quand Yosef, il a été enterré en Égypte, les Maaseh, c'est lui qui était la base de toute la réparation, parce que Tikkun Abrit, ça veut dire que lui, il a remis tous les éléments en place. Toutes les choses, il les a reclassées. De la même manière que dans le rêve, il jetait ce qui voulait rien dire, il prenait ce qui était la vérité. Dans la vie aussi, dans tout ce qu'il faisait, il prenait le bien et le mal partait. C'est-à-dire c'était quelque chose qui était
qui était automatique dans la vie de Yosef. On a vu que quand maintenant lui il a commencé à garder, à engranger toutes les céréales pendant les années d'abondance, les Égyptiens qui ont voulu faire pareil, et tout a pourri chez eux. Alors ils sont venus voir Paro, ils ont dit mais on ne comprend pas. Nous on a gardé on a fait comme lui, c'est-à-dire on a stocké, tout a pourri. Et lui ça n'a pas pourri. Et Paro il a dit allez chez Yosef, allez chez Yosef. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Paro? Si Yosef il a fait ça, que vos céréales ils peuvent pourrir, malheur à vous s'il décide que vous allez mourir, vous allez tous mourir. C'est-à-dire que, regardez Paro, comment il connaissait la place de Yosef. Il savait qui c'était le tzaddik de la génération, qu'est-ce que ça voulait dire. C'est-à-dire comment le tzaddik des générations, quand on parle de tzaddik Yesod Olam, que le tzaddik qui est la base du monde, c'est-à-dire qu'on dit pilier du monde, base du monde. Pourquoi on appelle le tzaddik Yesod Olam? Parce que les maaseh, le tzaddik c'est la connexion avec Hachem. C'est-à-dire le tikkun abrit, c'est le tzaddik lui-même. Le tzaddik lui-même, il s'appelle Tikkun Abrit, parce que lui, c'est l'élément de connexion principal avec les mondes supérieurs. Donc maintenant, lui, c'est le résultat. Quand maintenant vous faites attention, c'est-à-dire c'est tous les trois choses ici, c'est-à-dire les choses de pas tomber dans les dégâts, de pas faire des dégâts, et d'autrement d'amener de la bracha, au contraire, de pas amener la klala, d'amener la bracha, et le tzaddik, ces trois choses-là, c'est une seule chose. Ces trois choses, elles sont liées. C'est-à-dire le tzaddik, c'est lui qui vous permet de pas maudire, de pas avoir une vie maudite. Qu'est-ce que c'est une vie maudite? Ça veut dire une vie que tout est à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? Parce qu'il n'y a pas d'alliance. Les gens me demandent, ils disent ouais, mais je sais pas, j'ai une vie à l'envers, je me rends compte que ce que je fais, viens chez Yosef, viens chez le tzaddik, viens Ouman, viens chez le tzaddik, fais Tikkun HaKlali, viens chez Yosef. Yosef, lui, même Moshe Rabbeinu, il a été chercher les ossements de Yosef. Rav Ben Nachman, il dit dans l'Agdama de Korvéor que les ossements de Yosef, c'est la tombe de Rabbi Nachman à Ouman, c'est ça. C'est que sans ça, on ne peut pas sortir. Il faut ça pour sortir, parce qu'il faut une rectification de l'angle de vue. Si on ne vous rectifie pas l'angle de vue, vous ne pouvez pas. C'est impossible dans ce monde. Comment vous voulez quelqu'un qui a pétri dans des trucs pendant des siècles, des gens qui ont pétri par des générations, ils ont pétri dans le mensonge, ils ont pétri dans la malédiction, dans le monde déformé complètement. Comment vous voulez qu'il voit la vérité dans le monde? Il ne peut pas voir de vérité. Maintenant, il a besoin qu'on lui refasse une restructuration des éléments. Il faut remettre les choses en place. Le tzaddik, il remet les choses en place. Parce que lui-même, il s'appelle Tikkun Abrit. Et ça fait sortir de la klala. C'est-à-dire ça fait qu'il n'y a plus de dégâts. Et quand on sort qu'il n'y a plus de dégâts, il y a la bracha, c'est-à-dire qu'il y a la bénédiction qui vient. Rav Levi Yitzhak m'a raconté, il dit quand le communisme il est passé, quand c'est les communistes qui ont pris le pouvoir en Union soviétique, il dit que du jour au lendemain, les pêcheurs, ils jetaient leurs filets à la mer et ils montaient vides les filets. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire même les poissons dans la mer, ils se sont cachés. Ils ont disparu. C'est-à-dire ils se cachaient. Ça, c'est la klala. C'est-à-dire que c'est le principe de la malédiction. Le principe de la malédiction, c'est que apparemment il y a tout. Et d'un autre côté, il n'y a rien. Vous voyez aujourd'hui, apparemment il y a tout. Rav Sherter, il raconte, il dit que bon, lui il a connu, c'est un homme, il a presque 90 ans, c'est un tzaddik, un grand mekoubal, quelqu'un de très grand, Yaakov Meir Sherter. Lui c'est lui qui a fait le brit au petit-fils de notre ami David, son petit-fils Yehuda Nachman. Mon petit-fils Yehuda Nachman chez Mazal Tov. Alors lui, Rav Sherter, il dit comme ça, lui il a connu Jérusalem d'avant. Il dit qu'est-ce que c'était? Les gens, ils avaient rien du tout. Ils vivaient il dit les gens, ils avaient des lits cassés, des matelas, n'importe comment et tout. Mais il dit les gens, ils étaient joyeux, ils étaient contents, ils vivaient avec de la joie. Il dit aujourd'hui, les lits ne sont pas cassés, mais c'est les gens qui sont cassés. Les lits sont bien. Il y a des super lits, les gens ils vont, on va faire
je sais pas, Dunlopilo, ou je sais pas quoi, ou Relax, ou je sais pas comment ils appellent ça. Et là, le gars, il a un super matelas, ça lève la tête, ça lève les pieds, ça plie en deux, c'est ce que vous voulez. Mais le gars, il est cassé en morceaux. Comment ça se fait que maintenant, il y a tout pour être heureux, que les gens, ils sont malheureux? Mais c'est ça la malédiction. La malédiction, c'est ça. Quand quelqu'un il a pas, c'est pas une malédiction. Quelqu'un il a pas. Mais quand quelqu'un il a, et ce qu'il a, il n'arrive pas à en être heureux, ça c'est une malédiction. Ça c'est une malédiction. Quelqu'un il a la vie, ça lui suffit pas. Quelqu'un il se lève le matin, il regarde le ciel, ne peut pas dire merci mon Dieu. Merci, tu m'as donné une journée de vie. Merci pour ta bonté. Il y a des gens, ils ne se lèvent pas le matin, mais ça lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas, ça. Alors on lui donne encore, voilà, il peut prendre un petit déjeuner, il peut manger. Il y a des gens, ils ne peuvent pas manger. Il y a des gens, ils ont des tuyaux qui vont dans l'estomac. Ils ne peuvent pas manger. Non, ça ne lui suffit pas, ça. On lui donne encore. Et tout, les massés, il est blasé de tout. Ça, c'est la malédiction. C'est ça la définition de la malédiction. La malédiction, c'est qu'il y a tout et ça ne marche pas. Et la bénédiction, c'est qu'il n'y a rien et tout marche. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est que quelqu'un il se contente de ce qu'il a et il est joyeux, c'est tout. Il n'a pas besoin d'autre chose. Parce que tout ce qu'il a, c'est vivant. Donc c'est de la bénédiction. Et ce qu'il dit ici. Mais les dénizikin, c'est la malédiction. C'est-à-dire que la personne, quand maintenant elle interprète mal la scène qui lui est présentée par Hachem, elle va détruire la chose. C'est pour ça qu'elle est frustrée. C'est pour ça qu'elle est frustrée, parce que cette mise en scène de sa vie, c'est pour lui donner un message de vie. Mais lui, il ne peut pas le voir, parce que comme il a abîmé l'alliance, il ne sait pas reconnaître la vie. Il ne sait pas voir la vie dans les choses. Comme ils disent les terroristes, vous ne pouvez pas nous comprendre. Vous aimez la vie, nous on aime la mort. Vous ne comprenez pas qu'on aime la mort. Alors les gens, ils entendent ça, ça ne leur fait pas peur. Ils disent, eh bien chacun fait son choix. Ils aiment ça. Ils sont libres, hein, mais non, c'est pas comme ça. Et quand vous entendez quelque chose comme ça, il faut trembler, parce que essayez de déduire tout seul la suite de ça, vous allez comprendre tout seul. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications. Chacun il va comprendre très très bien ce que ça veut dire, la suite de tout ça. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il a un monde comme ça, tellement nifla, c'est-à-dire Mamash que Hachem il a donné tellement de possibilités aujourd'hui dans la médecine, dans la parnassa, dans le voyage, dans des choses, dans la communication. Hachem il a donné tellement de choses pour aider l'homme, et il n'arrive pas à être heureux parce qu'il y a une malédiction. Cette malédiction, elle vient du Gamabrit, elle vient de la vue qui est faussée. C'est la vue les yeux de Bilam qui faussent la vie. Maintenant, c'est pour ça qu'ils disent les Chachamim, trois choses. Il faut maintenant, il faut faire attention aux dégâts. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une vue qui est tordue. Il faut faire attention au brachot, c'est-à-dire au contraire avoir une vue qui est positive pour amener la bracha. Et il faut miler des avot, c'est-à-dire il faut l'attachement au tzaddik. Avec ça, vous avez tout. C'est-à-dire que si maintenant vous avez l'attachement au tzaddik et la bénédiction, et vous faites attention de ne pas avoir un regard négatif. Maintenant, si quelqu'un il est malade de la vue, il a une vue malade, mais au moins qu'il le sache et qu'il en parle et qu'il fasse ce qu'il peut pour un petit peu changer sa façon de voir, pour arrêter d'être malheureux, d'être défaitiste, qui commence un petit peu à voir le bien qu'il y a en lui, le bien qu'il y a dans le monde, le bien qu'Hachem y fait, et ça va lui mettre la bracha. Quelqu'un il dit ouais j'ai pas de parnassa et tout, mais pourquoi il a pas de parnassa? Parce qu'il la voit pas. La parnassa elle est là, elle est à côté de lui. Elle est à côté de lui, mais il ne la voit pas. Quand Agar elle était avec Ishmaël, elle était en train de mourir de soif, Ishmaël. Pourtant, il y avait un puits à côté, mais elle ne le voyait pas. Et quand elle a pleuré, Hachem lui a dit qu'un ange il est venu. Il a dit, qu'est-ce que tu as, Agar? Il dit, voilà, je ne veux pas voir la mort du petit. Il n'y a pas d'eau, ça y est. Et la gourde qu'il nous avait donnée Abraham Avinu, c'est terminé. Maintenant, il va mourir. Alors, il dit, l'ange lui a ouvert les yeux, elle a vu qu'il y avait un puits à côté d'elle, elle lui a donné à boire. Mais le puits, il était là, mais elle ne peut pas le voir. Elle ne peut pas le voir. Parce qu'elle a quitté la maison d'Abraham Avinu, elle ne peut pas voir.
Ah, maintenant elle a commencé à pleurer et à vouloir faire tchouva. Alors Hachem lui a montré, voilà, le puits il est là. C'est pareil. Chacun il a sa parnassa. Vous croyez que les gens ils vont arriver devant Hachem en haut et ils vont lui dire ouais c'est pas juste, vous m'avez pas donné de parnassa. Hachem il va lui dire moi je t'ai pas donné de parnassa. Moi je t'ai pas donné de parnassa. Moi je vais te mettre dans le monde sans parnassa. Je vais t'amener dans ce monde et je vais pas te donner de parnassa. Pourquoi j'ai créé ce monde? J'ai créé ce monde rien que pour te donner, rien que pour te faire du bien. C'est pour ça que j'ai créé tout le monde avec tout ce qu'il y a. Et je ne vais pas te donner de parnassa. Seulement toi, c'est toi qui détruis ta parnassa. C'est toi, ta façon de voir les choses. C'est ça qui fait que tu n'as pas de parnassa. Parce que ta façon de voir les choses, c'est une malédiction. C'est-à-dire tu maudis ce monde. Qu'est-ce que c'est les maudits? C'est mal dit, c'est-à-dire que c'est dit mal, c'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas à voir que c'est bien. Elle n'arrive pas parce qu'elle ne comprend pas que la scène qui lui est présentée, c'est une communication avec Hachem. Elle n'arrive pas à comprendre ça. Alors maintenant, même si tu ne le comprends pas, mais au moins, elle a émouna que c'est comme ça. Et si tu vois que dans la situation, tu n'arrives pas à trouver Hachem, alors dis-lui ça à Hachem. Ça même, dis-lui. Et ça amène les brachot. Et ça amène à rentrer dans la Torah du tzaddik. Et quand quelqu'un a la Torah du tzaddik, il a tout. C'est fini. Il est sorti de toutes les poubelles de ce monde. C'est terminé pour lui. Rabbi Nathan, ils lui ont dit une fois, tous les gens qui ont fait tellement du mal à Rabbi Nathan, alors une fois, ils lui ont dit, toi, tu vas aller au Gehinam, toi, tu vas aller en enfer. Alors Rabbi Nathan, il a dit, si moi je vais en enfer, je vais commencer à dire du Likutei Moharan, et tous les tzadikim, ils vont venir en enfer. Donc ça ne va plus être l'enfer, ça va être le paradis, puisqu'il y aura tous les tzadikim. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il avait la Torah de Rabbeinu. Il savait que c'était terminé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lui dire, ouais, toi, il n'y a plus d'histoire. Toutes ces histoires-là, c'est pour quelqu'un qui n'a pas trouvé Yosef. Mais celui qui avait trouvé Yosef, Hu HaMashbir, c'est lui qui donne à manger à tous les peuples de la terre. Celui qui a trouvé Yosef, il n'a qu'à s'asseoir, rester tranquille. Et Yosef, il lui donne tout ce dont il a besoin. Il donne à manger, il donne à boire, il donne tout de la Torah, tout ce qu'il a besoin. Le tzaddik, il va lui donner tout ce dont il a besoin. C'est celui qui a trouvé le tzaddik, c'est ça le quart de ce qu'il fallait trouver dans le monde. Il a trouvé l'équation du monde. Le reste après, c'est uniquement des détails. C'est pas... Mais il faut savoir que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est moi qui fais que c'est comme ça. C'est pas que ça m'est tombé sur le coin de la tête. C'est pas une tuile qui m'est tombée sur le coin de la tête. C'est pas vrai. C'est moi qui fais de ma vie ce qu'elle est. Parce que je n'arrive pas à voir le bien. Maintenant, si je sais que j'arrive pas à voir le bien, alors je prie, je dis à Hachem, je lui dis, regarde Hachem, mais excuse-moi, je suis tellement malade que je vois le mal partout. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas à interpréter bien la vie. Aide-moi. Il commence à faire tchouva, commence à s'arranger. À ce moment-là, la bracha, elle vient. Du coup, sa vie, elle se transforme. Bezrat Hashem.